grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. C'est une joie d'être là ce matin encore pour partager un moment autour de sa parole. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que nous savons qu'au travers de ta parole, tu apportes multiples consolations, force, paix, joie, et nous sommes reconnaissants de nous permettre, Seigneur, de l'écouter, surtout en ces moments difficiles. Nous sommes heureux, Seigneur, de ne pas être dans un pays persécuté. Nous avons la grâce de ne pas être dans un pays où on muselle la parole, Seigneur, et nous voulons en profiter pleinement, Seigneur, que tu nous édifies, que tu nous touches encore, au nom de Jésus. Amen. Mon thème de ce dimanche sera l'espérance face à la panique. L'espérance face à la panique. J'aimerais vous inviter à prendre la parole de Dieu dans Romains au chapitre 15. Romains chapitre 15, nous allons lire un seul verset, le verset 13. Une belle exhortation de l'apôtre Paul dans des moments troubles que connaissaient les chrétiens de l'Église de Rome. Romains 15, 13. Je lis dans la version Louis II. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin d'abonder en espérance par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit à des chrétiens qui sont sous l'Empire romain, qui sont livrés à multiples difficultés. Et cette machine de guerre, cet empire qui avait son emprise dans tout le bassin méditerranéen, semait un climat de peur, de panique, de tension extrême, d'esclavage. Et face à cette machine de guerre, certains chrétiens étaient désarçonnés, ou trouvaient de l'espérance dans un monde pareil, dans un monde où l'esprit du mal et l'oppression semblaient régner. Parfois, dans la vie, on se retrouve dans un environnement comme ça, dans un environnement pollué, dans un environnement difficile, où tout semble complètement emmener de la panique, de la peur. On se dit, comment est-ce que je vais faire pour sortir de là? On dirait que le monde dans lequel nous vivons est en pleine ébullition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça semble être un chaos total. Des enlèvements par-ci, des guerres par-là, des attentats ici et là, des familles en ébullition. Quand on n'est pas en train de lutter à l'extérieur de nos maisons, on lutte à l'intérieur. Le taux de violence dans les familles a augmenté. Les désobéissances et les rébellions par rapport aux enfants ne fait que croître. À divers endroits de la planète, on manifeste, on brûle des drapeaux, on revendique, on proteste, on boycotte, on insulte sur les médias, on s'insulte sur les médias. Les réseaux sociaux s'emballent au moindre faux pas ou info croustillante qui salit quelqu'un. On dirait qu'on vit dans un monde où personne ne supporte plus personne. On a l'impression qu'on vit dans un monde où tout le monde a envie de porter atteinte à l'autre. Nous vivons des temps difficiles. Et les personnes sont poussées au désespoir en voyant tout cela. Et plusieurs cèdent à la peur, à la panique. Et ils ne savent vers qui se tourner ou vers quoi se tourner. Mais non seulement cela, nous sommes exposés aussi à d'autres choses, comme cette pandémie que nous traversons, qui est difficile depuis des mois et des mois, qui semble balayer d'un trait tous nos efforts. Même ceux qui n'étaient pas touchés durant la première vague se retrouvent complètement atteints et désarçonnés avec cette deuxième vague. La situation semble parfois alarmante et on est en droit de se poser la question, de se dire « mais que se passe-t-il » L'apôtre Paul est en train de donner une belle exhortation en disant qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et lorsqu'il parle à ces chrétiens de Rome, il est en train de les encourager en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toutes sortes de joie, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où
on ne communique pas de l'espoir. C'est un monde où on est pratiquement en train de subir tout ce qui nous arrive. C'est comme si on est en pleine mer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, certains bateaux qui sont en pleine mer, qui sont livrés à des tempêtes, sont emballés par toutes sortes de choses. Ils sont exposés absolument à tout. Mais les animaux qui sont en dessous de la mer, eux, ne subissent pas ces pressions. Ils ne subissent pas ces tensions. C'est le même environnement, mais ceux qui sont en profondeur réagissent différemment. Et l'apôtre Paul est conscient que ces chrétiens sont en train de subir le martyre. Certains sont brûlés dans les rues pour servir de torche humaine pendant la nuit sur les rues de Rome. On ne supporte pas les chrétiens, on ne supporte pas la doctrine, on ne supporte pas de les voir. On les fixe au poteau et on les expose à toutes sortes de choses. Cette pandémie semble pénétrer et envahir toutes les couches sociales, s'incruste, s'accroche en laissant l'être humain face à lui-même. Non seulement nous vivons dans un monde où les gens ne se supportent presque plus, mais cette pandémie nous isole. Un environnement et un climat difficile. Paul encourage ces chrétiens à demeurer sereins dans un monde où régnait l'oppression, la dictature, la violence, où on était pratiquement en train de faire subir volontairement des tribulations aux gens. Avant de connaître Christ, peut-être que certains d'entre eux participaient à ce climat de tension. Peut-être que certains de ces Romains, avant de se convertir, participaient à ce climat de tension. Ils contribuaient peut-être à cela. Mais Paul leur dit que maintenant que vous avez basculé de l'autre côté, que vous êtes devenus des chrétiens, vous ne pouvez plus vous comporter de la même manière. Vous ne pouvez plus percevoir, vous ne pouvez plus faire face aux adversités de la même manière. Avant, vous étiez peut-être acteur, mais maintenant, vous avez un acteur qui plaide pour vous, qui se bat pour vous. Ce char d'assaut, l'Empire romain, faisait peur à tout le monde. Pas facile d'évoluer dans un monde où règne la terreur. Comment faire face à cela? Paul dit qu'il y a de l'espérance. Face à la peur ou à la panique, l'être humain a besoin d'espérance. Cette espérance n'est pas une simple conviction intellectuelle, n'est pas quelque chose qu'on se convainc pour se motiver. C'est une espérance vivante parce que le Dieu que nous servons et que nous prions est vivant. Cette espérance signifie qu'en faisant confiance au Seigneur, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Que ce n'est pas quelque chose qui ressort d'une simple conviction ou d'une simple motivation. On doit s'attendre et on peut s'attendre à mieux, malgré les tourments de la vie. Nous ne sommes peut-être plus sous l'Empire romain, mais l'esprit du mal qui règne en ce moment est réel. Ce texte nous montre, malgré tout cela, quelques ingrédients qui peuvent nous servir pour aborder les différentes tensions, les problèmes dans la vie, les problèmes auxquels nous faisons face. L'apôtre Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Êtes-vous encore dans la joie ce matin? Vous arrive-t-il encore de ressentir réellement de la joie? Vous arrive-t-il encore parfois de se dire « je suis bien, je me sens joyeux ». D'où vient parfois notre joie? Des plaisanteries, parfois des moqueries des autres, ou de ce qu'on voit à la télé, dans les réseaux sociaux. D'où vient cette joie? D'où nous vient cette joie? Les cadeaux, les blagues ou je ne sais quoi d'autre? Plusieurs personnes recherchent de la joie dans toutes sortes de choses et c'est pour cela que cette joie s'évapore. Elle ne traîne pas, elle ne reste pas, parce que ce sont des choses extérieures. Nous prenons de la joie dans des choses extérieures à nous. La boisson, les jeux, etc. n'arrivent pas à combler l'être humain et à lui donner de la joie. Mais la joie qu'offre le Seigneur est puisée dans une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est une joie qui ne peut pas être produite par autre chose, qui ne peut être produite que par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit seul a le secret pour procurer une telle joie. Paul essaie d'expliquer à ces Romains en disant que c'est par cette joie
que l'espérance, que le Dieu de l'espérance peut remplir de toute joie par la puissance du Saint-Esprit. Cette joie va nous garder de bonne humeur, même quand les autres sont en panique. Quand vous pensez à tout ce que le Saint-Esprit peut apporter dans votre vie, vous êtes plein de joie. On ne regarde plus aux circonstances extérieures. Et certains chrétiens faisaient face à des difficultés. Nous lisons dans Acte 13, de 49 à 52. On nous dit ceci, Acte 13, de 49 à 52. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Au même moment que tout c'est en train d'arriver, certains chrétiens sont en train de bénir le Seigneur. Jacques 1, de 2 à 3 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est cette patience qui nous emmène de l'espérance. C'est une joie dont le Saint-Esprit a seul le secret. Lui seul peut le produire. Les autres types de joie peuvent produire des choses par intérêt ou admiration, ou bien, par intérêt. Vous arrive-t-il encore d'être joyeux dans la vie? Quelle est la dernière fois où les mauvaises nouvelles n'ont eu aucun impact sur votre joie? Quelle est la dernière fois où les mauvaises nouvelles n'ont pas altéré votre joie? Est-ce qu'on s'en souvient encore? Quand on apprenait des mauvaises nouvelles et on se dit, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Je sais que le Seigneur est là. La dernière fois qu'on a gardé notre joie au milieu de l'adversité, c'était quand? L'apôtre Paul relève un deuxième élément dans Romains 15, dans notre passage, en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Car en effet, la joie s'accompagne toujours de paix. Quelqu'un qui est joyeux va accentuer et provoquer ou créer un environnement paisible autour de lui. Quelqu'un qui trouve sa joie dans le Seigneur va ressentir inévitablement quelque chose de paisible remonter en surface. Quelqu'un qui manque de paix, c'est quelqu'un qui est tourmenté. Et le grand ennemi de la paix, c'est la peur. La peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur du rejet, la peur de l'autre, la peur de la pauvreté, etc. La peur enlève toute paix dans l'être humain. Lorsque les gens n'ont plus d'espérance, les gens sont parfois poussés à réagir de manière imprévisible. Dans la ville de Birmingham, en Angleterre, il y avait un zoo où on avait mis en place tout un ensemble, toute une artillerie pour attirer les clients. Et le zoo avait acheté un gorille immense pour pouvoir être l'attraction principale. Et pendant qu'on avait installé ce gorille, malheureusement, 3 jours après, ce gorille est décédé suite à une maladie ou une infection ou quelque chose. Et le directeur du zoo était assez triste, assez préoccupé par la situation. Et en ce moment-là, il y a un étudiant qui vient le voir. Il dit « Excusez-moi, je cherche un job étudiant, j'aimerais pouvoir travailler. » Et intérieurement, le directeur se dit « Il est en train de m'embêter, j'ai autre chose à penser. » Et il réfléchit, il propose à l'étudiant, il dit « Écoutez, on vient de perdre un gorille, vous voulez un job? Alors, on va vous donner un masque. Vous allez revêtir un masque de gorille avec la tête et toute la combinaison qui fait plus vrai que nature, et vous allez être notre attraction. Si cela vous convient, vous avez le job. » Et l'étudiant réfléchit, il dit « Ok, très bien, pourquoi pas ?» Et donc pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, l'étudiant s'entraîne jusqu'à l'ouverture du zoo. Et pendant l'ouverture, les gens viennent, ils affluent de toutes parts. Et comme il y avait un grand enclos, les gens étaient un peu en dehors, ils étaient à distance. Et le jeune étudiant, poussé d'un zèle, il commence à se balancer d'une branche à l'autre, d'une liane à l'autre. Et il prend le trapèze, il se balance tellement fort. À un moment, il se balance tellement fort, et il est projeté au-dessus de sa cage et il atterrit dans la cage à côté, où il y avait un grand lion. Les gens commencent à pousser des cris,
à pousser des hurlements. Il faut sauver le gorille. Et les hurlements de cette foule réveillent le lion. Et le lion commence à venir. Et je suis toujours épaté de voir parfois les documentaires animaliers à la télé. Quand le lion s'apprête à attaquer, il se baisse d'abord. Il prend la position pour pouvoir attaquer. Il baisse sa tête et tout son corps pour pouvoir bondir. Et le lion commence à s'approcher. Et le jeune étudiant sous le gorille commence à hurler, mais personne ne l'entend parce que tout le monde est en train d'hurler, tout le monde est en panique. Logiquement, quand on transpire, c'est parce qu'on a fourni un effort. Mais il y a des moments où, quand on n'a pas fourni d'effort, on transpire tout seul. Et le jeune homme commence à transpirer, à hurler. Et le lion s'approche, il s'approche, et il entend. Et le jeune homme qui était sous le gorille, il entend une voix sortir du lion. « Tais-toi, on va perdre le boulot. » C'était un autre étudiant qui faisait le rôle du lion. C'est fou ce que la peur peut amener comme réaction parfois. Le gorille avait peur, le faux gorille avait peur d'être mangé, mais le faux lion avait peur de perdre un job. La peur enlève toute paix dans l'être humain. Plusieurs choses peuvent emmener la peur. Et l'apôtre Paul, un peu plus tôt, dans le chapitre 8, il relève quelques éléments importants qui font que nous avons parfois tendance à céder à la peur. Nous allons lire ensemble Romains 8, de 14 à 18. Romains 8, de 14 à 18, Paul dit ceci. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce mot « Abba, Père », cette expression veut dire « Abba », quelque chose d'intime, mais « Père » en Israël, ces deux expressions reflétaient l'intimité et l'autorité. Et Dieu regroupe tout cela. Moi, je viens d'une culture où le père était très distant, comme en Israël. Il y avait un mur. Ce n'était même pas un père, c'était un patron. Mais Paul dit, grâce à cet esprit d'adoption, vous pouvez dire « papa ». Vous pouvez dire « cher père ». Une intimité malgré l'autorité. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui et afin d'être glorifiés avec lui. J'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul explique aux chrétiens concrètement, un peu plus tôt dans ce chapitre 8, qu'ils ne doivent pas continuer à vivre dans la peur, dans la crainte, comme s'ils étaient dans une servitude. Paul utilise des termes et des mots très forts. Et plusieurs choses créaient cette peur pour ces chrétiens de Rome. La servitude n'est pas un état temporaire. La servitude est un état qui se cultive. Lorsqu'on cultive la peur, l'anxiété, l'inquiétude, de manière régulière, on finit par plonger dans un état de dépendance qui nous rend esclaves. Plusieurs personnes qui vivent des dépendances et des addictions sont le fruit d'une faiblesse répétée. Une personne qui est exposée à une drogue une ou deux fois n'est pas dépendante. Mais lorsque cette pratique devient une habitude, elle crée une dépendance, une addiction. On devient esclave de cette pratique. On rentre dans une servitude, c'est-à-dire que cette chose commence à nous diriger et à nous contrôler. De même, lorsqu'on est constamment dans la peur et qu'on développe l'anxiété et de l'inquiétude, on rentre dans un processus de servitude, c'est-à-dire qu'on devient dépendant d'un climat de peur. Et la panique commence à nous diriger et à nous contrôler. On rentre dans une phase où même quand ça va, on a l'impression que ce n'est pas normal. Même quand tout va bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est louche que ce soit aussi calme. Tellement qu'on est habitué à être inquiet. Corrie ten Boom, cette femme, cette chrétienne, cette croyante, cette chrétienne juive qui a échappé à la Shoah lors de la Deuxième Guerre mondiale, connaissait bien ce sentiment. Et elle dit, l'inquiétude ne vide pas le lendemain de son chagrin, il vide le présent de sa force.
Le grand scientifique américain Jeff Bell, qui a participé à des tas d'expériences pour la NASA, dit que la peur est un virus insidieux. C'est-à-dire, insidieux, ça veut dire quelque chose qui piège. La peur est un virus qui piège. Il crée un lieu de reproduction où une peur en entraîne une autre, ainsi de suite, dans notre esprit. Il ronge notre esprit et bloque la poursuite de tous nos efforts. Mais l'apôtre Paul met en évidence et en lumière aussi une caractéristique importante de cette servitude. Lorsqu'il dit, dans le passage de Romains 8, il dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, il dit deux choses. Il dit que c'est un esprit, et on sait qu'un esprit n'est pas passif. Un esprit est quelque chose d'actif, qui agit réellement. Qu'on appelle cet état la peur, la crainte, l'anxiété, l'inquiétude, la dépendance, la phobie ou quoi que ce soit, cet état est voulu par une force invisible. Et elle est maintenue dans notre vie par cette force invisible qui travaille en nous. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas quelque chose de passif. Et cet esprit actif nous habitue à demeurer dans cet état et crée en nous une servitude qui nous contrôle. Et c'est justement parce que les chrétiens de Rome étaient habitués dans ce climat de peur, de crainte, qu'ils avaient troqué ou échangé leur liberté contre de l'esclavage. Ils étaient devenus manipulables. C'est ce que la servitude fait. Lorsque vous êtes asservi à quelque chose, vous devenez manipulable. La servitude, c'est un état de dépendance. On vous prive de liberté, de faculté de penser, de réagir. Vous êtes complètement dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Ce mot très fort en grec, douléa, veut dire esclavage, esclavagisme, servitude. Mais Paul dit aussi qu'on a reçu cet esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Ce n'est pas quelque chose que nous avons envie de développer. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On reçoit cet esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être constamment dans la crainte. Nous voyons dans ce texte que l'esprit derrière la servitude a un point de départ extérieur. Vous arrive-t-il de ressentir encore de la paix dans votre vie, malgré tout ce qui se passe? Ou bien cette paix s'est envolée, elle s'est évaporée. Ces deux choses, la paix, la joie, dont l'apôtre Paul parle dans notre texte de base, dans Romains 15, ne peuvent être accessibles que dans la foi. Le grand pasteur Jacques Verneau, qui a implanté et qui était missionnaire au Congo, qui a implanté des dizaines d'églises au Congo, disait que la foi, ce n'est pas l'absence de tremblement, mais c'est avancer en tremblant. Je tremble, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de tremblement que j'ai la foi. C'est parce que je peux avancer malgré que je tremble, que j'ai la foi. Cette joie et cette paix ont pour résultat de l'espérance. Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, que ça déborde par la puissance du Saint-Esprit. Pour avoir une telle espérance dans des temps difficiles, dans des périodes secouées, le Saint-Esprit va mettre en place toute une dynamique pour maintenir cette joie et cette paix avec abondance, c'est-à-dire avec un excédent, avec une réserve suffisante par sa puissance. Une petite dose d'espérance dans ce monde ne suffit pas, vous allez très vite sombrer. Ce monde n'est pas fait pour avoir une petite dose d'espérance, il nous faut de l'espérance, une forte espérance. Et ce ne sont pas des choses terrestres qui peuvent nous les donner, nous les offrir, c'est seul le Saint-Esprit. Vous êtes peut-être là ce matin et vous espérez le repos, avoir un peu de répit avec toute cette tempête qui souffle autour de nous. Allez en profondeur, recherchez le Saint-Esprit et la communion avec le Seigneur, afin qu'il vous offre, qu'il vous donne cette espérance, parce qu'il y a réellement mieux après. La vie ne s'arrête pas à tout ce que nous voyons. Il y a réellement de l'espérance. Beaucoup de personnes voient cette deuxième pandémie comme un achèvement total. Mais il y a mieux après, beaucoup mieux. Et c'est sûr et certain, ce n'est pas de la théorie.
Nous ne parlons pas au hasard, sinon cette Bible n'aurait pas traversé 2000 ans jusqu'à nous. Des chrétiens de tout âge ont espéré. Et cette Bible et cette parole continuent de faire son chemin, quel que soit notre état. Que nous soyons tristes, joyeux, anxieux, inquiets, soulagés, en paix, cette Bible continue de faire son travail de siècle en siècle. Et elle démontre qu'elle apporte de la vie. Comment espérer que Dieu fasse quelque chose si nous sommes asservis à la peur, à la crainte, si nous sommes accrochés à tout ce que nous voyons à la télé parfois? Comment avoir de l'espérance pour un avenir meilleur lorsque les seules images dans notre esprit qui circulent sont des images obscures? La foi ne travaille pas avec le doute et l'espérance ne se maintient que dans un environnement de joie intérieure et de paix intérieure. Cette espérance ne peut être vécue que si on est conscience de qui on est, de notre identité. Le pasteur Paulin nous parle depuis quelques semaines de notre identité. Et Paul le dit dans ce chapitre 8, lorsqu'il est en train de dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu premièrement un esprit d'adoption. » Notre identité est liée à notre adoption. Une des choses qui nous fait céder à la panique, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons été adoptés, nous sommes liés avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'adoption? En Israël, à l'époque, lorsqu'un enfant était adopté, c'était un privilège. Lorsque vous étiez adopté dans une famille, vous étiez privilégié. Ça veut dire que cette famille vous voulait réellement. Ce n'était pas une honte. Ce n'était pas un plan B ou un plan de secours pour sauver une vie. C'était réellement quelque chose de voulu. C'était un privilège. L'esprit de servitude nous rend orphelins. L'esprit de servitude veut que nous puissions penser que nous sommes tout seuls sur cette terre, que personne ne peut nous aider, que nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais l'esprit d'adoption nous donne un privilège, nous donne des privilèges. Être enfant de Dieu, c'est le plus haut niveau de privilège possible. Nombreux sont ceux qui cherchent une position dans la vie ou un poste avec des privilèges dans ce monde. Mais la plus haute position qu'un être humain peut atteindre, c'est celle d'être enfant d'un Créateur éternel et universel. Il arrive parfois que dans la cour de récréation, certains enfants se moquent de ceux qui ont été adoptés, d'autres enfants. Et un enfant avait fait l'expérience, ses amis étaient en train de se moquer de lui parce qu'il avait été adopté, et il a dit, la différence entre moi et vous, c'est que vos parents vous subissent, mais moi, mes parents m'ont choisi. Et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes choisis. Nous sommes choisis. Mais l'apôtre Paul met aussi en évidence que cet esprit d'adoption est bon, mais que l'Esprit Saint lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Lui-même, le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui sort aux dernières infos à la télé, ou ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans un bouquin. C'est quelque chose qui est attesté, avéré, entériné. L'adoption nous donne ce qu'on appelle un air de famille. On devient comme le Christ. On devient petit à petit à son image, par son esprit qui vit et travaille en nous. Lorsque nous passons du temps avec quelqu'un, on finit par lui ressembler. Fatalement, cette personne influe sur notre caractère, sur notre perception, sur notre langage, sur notre identité. Et plus on passe du temps avec le Seigneur, plus son influence est réelle dans notre vie. Nous ne pouvons donc pas continuer à être dans la crainte, dans la peur, comme si on était sans Christ. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit ceci, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Un air de famille. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans la version Parole vivante, on nous dit, « Or, c'est sans voile, le visage complètement découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement.
car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même au travers de son esprit. Que se passerait-il si on développait cette terre de famille? On serait heureux. Et enfin, l'apôtre Paul, dans notre texte de Romains 8, il met en évidence une autre facette de notre identité. Il dit que nous sommes héritiers. Héritiers. En Israël, lorsque quelqu'un était héritier, il portait non seulement le nom du père, mais il bénéficiait de tous ses biens. La différence entre nous, ou un héritier de notre monde, un héritier terrestre et un héritier spirituel, c'est qu'un héritier terrestre entre en possession de ses biens quand la personne décède. Mais un héritier spirituel, il entre en possession de son héritage quand lui meurt en Christ. Il n'attend pas la mort de quelqu'un d'autre. Dès que nous nous convertissons et que nous changeons de bord, nous sommes directement héritiers. Ça, c'est notre identité. Nous bénéficions automatiquement de tous les avantages du royaume et de tout ce que le Seigneur peut fournir. Héritier, adopté, le témoignage du Saint-Esprit, toutes ces choses qui fortifient notre identité nous donnent de l'espérance. La joie que procure le Saint-Esprit, sa paix, nous donne de l'espérance. Vous êtes peut-être en panique, affolé, apeuré, triste, aigri, soucieux, fatigué ce matin psychologiquement. Je vous laisse simplement avec ce texte de Ésaïe 41, 10, en nous disant ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Amen. Nous allons nous lever et prier, demander, Seigneur, donne-nous la paix et la joie. Levons-nous et prions. Et demandons au Seigneur, afin que nous puissions terminer pour le deuxième culte qui va commencer, vraiment élevons nos voix quelques secondes et demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette joie et cette paix. Saint-Esprit, cette joie et cette paix, donne toi seul le secret. Donne-la moi. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, merci. Dans ce climat de peur et de tension, Seigneur, nous nous jetons à tes pieds et nous croyons que tu es en train de nous fortifier, de nous emmener la joie, la paix, parce que nous connaissons notre identité, nous savons qui nous sommes. Alléluia. Que tu puisses bénir chacun de nous encore, Seigneur, et nous remplir de consolation ce matin. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons pour nous tous qui sommes ici ce matin, qui t'avons écouté, et nous sommes dans cette confiance que tu vas faire abonder de l'espérance au milieu de tout ce que nous entendons, Seigneur, en ce moment. Donne-nous cette joie débordante, cette paix intérieure, et fais inonder cette espérance en nous. Bénis notre semaine, bénis nos familles, bénis et protège notre santé, ainsi que tous ceux qui nous entourent, et nous te remercions, nous te disons tous, Amen. Amen. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Retrouvez l'Église protestante baptiste La Colombe sur Facebook, mais également sur YouTube avec des directs, des cultes, des louanges et plein d'autres vidéos. Vous pouvez visiter notre site ou même nous envoyer un email si vous le désirez. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous inscrire sur notre chaîne et à activer les notifications. Nous vous envoyons toute notre affection fraternelle, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À très bientôt!